Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Bible, votre émission qui explore de manière simple et pratique les grands sujets de la Bible. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui nous concerne tous, comment gérer l'inquiétude et trouver la paix intérieure malgré les défis quotidiens. Pour en parler, nous serons en compagnie des pasteurs Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. et pasteur Pascal Rodet. Bonjour à tous. Merci à vous deux d'être avec nous pour nous aider à comprendre comment la Bible, ce vieux livre venu des temps anciens, peut encore apporter des réponses concrètes à nos préoccupations. C'est donc maintenant l'Instant Bible. Restez avec nous pour ce prochain quart d'heure. Nous allons découvrir ensemble comment gérer nos inquiétudes du quotidien. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement, eh bien, si dans la Bible, justement, on trouve des éléments en rapport avec l'inquiétude, l'anxiété, il y a des choses comme ça? Alors oui, mais alors dans la partie négative, c'est-à-dire dans des conseils, ne soyez pas inquiets, ce qui sous-entend qu'il y a de l'inquiétude. C'est le texte de Matthieu chapitre 6. Quasiment toute la fin du chapitre est consacrée là-dessus. Je lis quelques extraits. Ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que vous allez manger, comment vous allez vous habiller. Et il y en a toute une liste de choses pour lesquelles, en effet, ça peut être des sujets d'inquiétude. Et ça peut Ça, même nous oppresser, nous stresser. Et la Bible nous dit non. ça veut dire que l'homme aurait ce penchant naturel à s'inquiéter pour tout et rien? Oui, mais je vous apprends rien. Je pense que vous aussi, vous êtes inquiet. Parfois, même si vous avez toujours le sourire dans l'émission. Mais entre 2 émissions dans la vie, Oui, bien sûr. voilà, on a des soucis d'inquiétude. On s'inquiète, pour les autres, pour sa famille, et puis on peut s'inquiéter pour soi-même, pour sa santé, pour son travail, et cetera. Enfin, les raisons sont multiples, Et puis donc parfois, il y a un contexte aussi particulier dans lequel on vit qui peut être aussi anxiogène. exactement, et c'est pour ça que ce texte-là colle parfaitement à l'actualité, Matthieu répète que, «Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiets», et on termine ce chapitre par une expression qu'on a: «À chaque jour suffit sa peine». Donc voilà, on prend les choses les unes après les autres. Alors, pasteur Pascal Rodet, certains pourraient penser que, eh bien, la Bible nous encourage à vivre une vie sans souci. Heu, Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre? Ça pourrait être comme ça, il y a plusieurs textes en effet qui le montrent, hein, mais encore une fois, la Bible n'est pas c'est des hommes et des femmes de foi qui sont pas dupes à la situation. Le problème, c'est, quand on connaît pas l'avenir, on est toujours un peu stressé quand même de savoir quels sont les bons choix, qu'est-ce qu'on peut faire, les inquiétudes qui arrivent, les problèmes, comment les résoudre, et ça, on en a tout plein dans la Bible. C'est pas nouveau. Donc ça, c'est déjà un postulat clair. Oui, il y a aussi, des gens qui sont en inquiétude. Par contre, la réponse de Dieu par rapport à cela, Oui. oui, ça, c'est en effet quelque chose qui est demandé, qui est proposé de se poser, de se calmer, de se dire: «Attends, t'es pas tout seul, je suis là», dit Dieu, hein. C'est ce qu'on peut lire dans Pierre, 1 épître de Pierre, par exemple, où, nous trouvons, cette, cette phrase, de 1 Pierre au chapitre 5, où il nous dit, en parlant justement de ses inquiétudes, de ses problèmes et de ses fardeaux: «Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous». Donc ça, c'est quelque chose auquel, voilà, d'autres traductions diront, «Déchargez-vous sur lui», «Déposez, vos fardeaux sur lui». Quelque part, il y a cette sorte de situation, qui est proposée par la Bible, par Dieu, en disant: «Vous pouvez pas tout gérer, vous pouvez pas tout prendre pour vous-même. Dieu est là pour prendre aussi cette partie-là». Alors pasteur, Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire symboliquement
déposer ses fardeaux aux pieds de Dieu ou devant Dieu ou se reposer sur Dieu. Oui, en effet, c'est une expression qu'on retrouve dans plusieurs textes. Aussi dans l'Ancien Testament, je prends le psaume 55 par exemple, on retrouve dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi, il te fera tenir debout et il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. Donc déposer, alors physiquement, on comprend ce que ça veut dire déposer quelque chose. Alors symboliquement, quand déposer ses fardeaux au pied de Jésus, on dit parfois, ou entre les mains de Dieu. Une fois qu'on a déposé, ça veut dire qu'on n'a plus, nous, à le porter. Donc on est plus léger, on a une sorte de paix qui arrive, parce que ce n'est plus nous, quoi, ce n'est plus sur nous. On a aussi un discours de Jésus qui va dire, dans Luc chapitre 11, malheur à vous, les docteurs de la loi, par exemple, parce que vous êtes en train de charger les hommes de fardeaux qui sont trop durs à porter. Vous leur mettez la pression, vous leur faites des choses qui c'est trop lourd. Donc, et la fameuse phrase de Jésus qui dit mon joug et il est doux, il est léger, ça veut dire que ce que moi je vous demande de porter, il est léger. Alors que ce que les hommes vous demandent de porter parfois, c'est trop lourd pour vous. Donc arrêtez de le porter, laissez-moi, dit Dieu, porter cela, et vous verrez que les choses se font beaucoup plus simplement. Alors, pasteur Pascal Rodet, quelqu'un qui voudrait faire un pas dans la foi et qui voudrait, entre guillemets, expérimenter ce que représente déposer ses soucis auprès de Dieu, concrètement, comment ça peut se passer? Alors ça Comment dépend. on pratique? Ouais, ça dépend énormément des personnes. Il y en a qui se sentent tout à fait à l'aise avec ça, dans cette découverte avec Dieu, pour déposer, comme était rappelé symboliquement. Voilà, ce sujet-là, je suis dans mes examens, c'est un stress, je dois absolument réussir. La société nous oppresse souvent. Hein, Pressurise. pressurise, il faut avoir des bons résultats, il faut avoir, faut finir le travail en temps et en heure, il y a beaucoup de travail et on est tout seul, il faut le faire quand même. Bref, toute l'ambiance, à un moment donné, dans notre société, peut nous amener à ce stress. Or là, il y a des personnes qui peuvent le gérer sans problème, d'autres qui ont plus Vous de voulez dire difficultés. qu'ils ne vont pas chercher à remettre ça sur quelqu'un d'autre? Non, parce que quelque part, c'est déjà bien acquis. Ben, si c'est pas fini ou si ça passe pas, c'est pas grave. Ils sont déjà dans un mode de plus relax. Mais alors c'est souvent d'ailleurs ceux qui ont déjà pris simplement ce que la Bible propose, c'est-à-dire, ne t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde. Hein. S'il y a des choses qui ne se font pas en temps et en heure, si tu n'arrives pas à telle et telle chose, il faut prendre du recul. Et c'est souvent ce que la Bible nous propose. Et puis, dans le cadre de différentes actions, Dieu, en tous les cas, nous le rappelle. Paul l'a bien vécu et l'a bien compris. C'est un homme qui a quand même passé des moments pas très cool dans sa vie, où il a été pas mal agressé, maltraité, etc., où ça marchait pas comme il voulait. L'apôtre Paul, donc. L'apôtre Paul, je prends par exemple le texte de Philippiens, au chapitre 4, il le dit assez fortement dans ce domaine-là, versets 6 à 7. Ne soyez inquiets de rien. Donc là, il y a déjà un postulat. L'inquiétude, ça doit se travailler pour soi. Ne soyez inquiets de rien. Ne surestimez pas la problématique en vous rajoutant des choses négatives. Parce que ça, je pense que c'est aussi un peu le côté humain qui est là. Et il rajoute, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis en Christ Jésus. Ça, c'est ce qui permet à tout homme et à toute femme de pouvoir se poser. Là, à un moment donné, j'en peux plus, je suis inquiet. Ok. Ne t'inquiète pas. C'est de lâcher prise. Quelque part, c'est ça. C'est le lâcher prise, c'est faire le deuil de certaines choses. Ben oui, je ne vais pas pouvoir le faire. Et alors, il faut en faire son deuil. Et alors, quand on arrive à faire ce que vous dites, dans les petits tracas de la vie quotidienne, au travail, ou des fois face à des grosses difficultés devant lesquelles on ne sait plus quoi faire,
À quel résultat est-ce qu'on peut s'attendre quand on arrive à déposer les choses devant Dieu? Alors, les résultats, c'est toujours la même chose. On n'est pas à s'attendre à un résultat. C'est Dieu qui s'en occupe. Moi, je suis là pour faire mon deuil, parce que si je dois m'attendre à un résultat, ça veut dire que quelque part, je suis en train de me mettre l'image de ce que je voudrais. Mais si c'est pas le cas, et si c'est pas ce que Dieu me dit, non, ça c'est pas bon pour toi. Moi, je pense qu'il faudrait que tu fasses plutôt ça. Je vais être déçu. Ça va pas le faire là. Et là, je vais être encore plus stressé. Dieu, qu'est-ce que t'as fait, etc. Non, c'est dans la pensée. Voilà, Seigneur, dans ma situation. Voilà mon problématique. Et comme disait Philippe, le lâcher prise. T'inquiète pas, je m'occupe. Ça, c'est Dieu. Ça. Pasteur Philippe Leduc, est-ce que finalement, se comporter de cette manière-là face aux difficultés, c'est pas en quelque sorte fuir ses responsabilités, fuir la situation en disant bon je sais pas quoi faire, je refile ça à Dieu. Alors c'est un peu le risque en effet, enfin vu de l'extérieur, ça paraît un peu facile. Dire: «Oui, bon c'est pas moi, c'est lui», hein. Ça peut aussi, faire allusion à une certaine passivité parce qu'on dit: «Bah, c'est plus nous qui sommes en action, c'est lui». Mm. Donc Mm. on laisse faire. Il faut se rappeler quand on est croyant, volontairement, on dit qu'on est dépendant de Dieu. Oui. Cette dépendance-là, certains pourraient dire qu'elle peut être parfois excessive parce que ça peut nous déresponsabiliser. Mais Dieu nous dit, OK, je suis avec toi, tu peux compter sur moi. Donc cette dépendance-là, Dieu est tout à fait au clair là-dessus et d'ailleurs il le souhaite. Il souhaite avoir un rapport, comme on a un rapport entre père et fils. C'est-à-dire que voilà, il y a de l'interaction là. Mais en même temps, Dieu nous dit, tu as aussi des responsabilités, tu dois faire des choix et choisir d'être dépendant, c'est un choix. Hein, parce que certains ne choisissent pas d'être dépendants et veulent tout contrôler, hein. Quand quelqu'un dit: «Je ne crois ni en Dieu, ni Dieu ni maître», ça veut dire que je ne crois qu'en moi-même, Mmh hein. mh. C'est tout l'inverse d'un croyant. Un croyant dit: «Voilà, je crois en Dieu, je crois qu'il est là et je crois que puis je ne peux pas tout par moi-même et donc je le laisse agir dans ma vie. Maintenant j'écoute ce qu'il me dit, je lui obéis et quand il m'indique un chemin, bah, je le suis». C'est ça par définition, hein, donc ça c'est une dépendance qui est saine et il y a des exemples concrets, par exemple dans la santé physique, certains pourraient dire: «Bah, je lui confie tout et je ne fais rien, je ne vais même pas voir le médecin», par exemple. Mmh. Oui, on Bah, peut tomber dans des excès. voilà, donc Dieu dit: «Non, non, la médecine ça va, fais ce qu'il faut, je suis là, mais tu as aussi des choses pour lesquelles tu es amené à faire des choses». Ça, je parle de la santé, mais il y a d'autres pour les finances, par exemple, pour les finances personnelles. Mmh. OK, on confie tout à Dieu, je me fais pas de soucis pour les finances, mais il n'empêche que je vais quand même, me lever tous les matins pour travailler. Et puis faire attention Bah oui, au Dieu portefeuille. Ouais, dirait, quand même. OK, je prends soin de toi, ta part, c'est quand même de te lever le matin et de faire le boulot, quoi. Mmh. Hein? Alors justement, nous arrivons à la fin de cette émission, l'Instant Bible, et avant de se quitter, est-ce que vous avez des exemples concrets, des anecdotes personnelles qui montrent comment Dieu répond quand on lui remet nos inquiétudes? Alors j'en aurais Pasteur plusieurs. Moi, celui qui me vient en premier à l'esprit, parce que c'est pour moi, ça a été flagrant, c'est dans mon ministère. Bon, forcément, on est appelé à différentes fonctions, différentes actions, différents endroits, etc., etc. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais prévu, enfin, voilà, je savais ce que je voulais faire. En tant que pasteur, vous En tant voulez que dire? pasteur, je pouvais faire ça, je voulais faire ça, ça. C'était et puis 2-3 fois, non, ça passe pas. Pas de demande, pas de proposition. Je continue mon truc. Et à un moment donné, alors que j'étais, mais vraiment, mais Seigneur, c'est vraiment ce que je voudrais faire, quoi. Alors du coup, je parlais déjà avec lui, alors que j'étais dans un stress, enfin dans une volonté absolument de vouloir avoir le chemin que je voulais. Puis à un moment donné, oh Seigneur, là, bon, j'en ai marre, hein, tu te débrouilles, tu fais.
Tu connais ce Quand que, ça ce que marche j'ai pas comme on besoin. veut, Ouais, voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est souvent comme ça que ça arrive. À un moment donné, oh Seigneur, là, mon stress, c'est mon, je sais plus où j'en suis. J'ai Je tout te- essayé. Voilà. Maintenant, tu te débrouilles. l'ultime recours. C'est parfois un peu ça. Et j'étais tranquille, j'étais bien. Et puis alors, mais par contre, une paix tranquille. J'ai continué mon ministère tel que ça a été prévu. Et 2 ans après, sans crier gare, hop, ce que j'avais envie de faire pleinement. Et pour moi, ça a été waouh. Bah, tu vois, Pascal, la prochaine fois, il faudrait peut-être mieux te laisser entre les mains de Dieu et de terre pour Donc voilà, faire de soucis voilà, ne, se faire de ne ceci. résout pas les problèmes. Exactement. Et pasteur Philippe C'est Leduc, dans le domaine professionnel aussi. exemple. Oui, oui, j'ai eu récemment organisé un gros événement pour 1400 personnes. On n'est pas à l'abri de quelque chose qui ne va pas ou auquel on n'a pas pensé. Ou, voilà. Et à un moment donné, après avoir fait son maximum, c'est d'anticiper tout ce qu'on peut anticiper. À un moment donné, il y a le lâcher prise en disant, bon, là maintenant, je te confie ce que j'ai pas pu faire. Mais voilà, de mon sens, il me semble que ça va aller, mais j'ai besoin vraiment de me décharger parce que voilà, ça devient ton affaire. Merci en tout cas à vous deux pour ces échanges riches. Si je résume ce que nous avons entendu aujourd'hui, eh bien, gérer l'inquiétude avec Dieu ne signifie pas fuir nos problèmes, mais plutôt les affronter avec une force et une paix nouvelle, en confiant nos soucis à celui qui nous accompagne en toutes circonstances. Si vous souhaitez poursuivre cette découverte de la Bible, vous-même, de votre côté, notre partenaire Hope Bible vous offre gratuitement une Bible sur simple demande de votre part. Pour la recevoir, c'est très simple, il suffit de la demander aux coordonnées qui suivront. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui dans l'Instant Bible. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. À bientôt pour notre prochaine émission. Messieurs, merci. Merci, Au revoir. Au revoir.